Bonjour, bienvenue encore une fois dans la chaîne de l'Actis secrète. Nous allons continuer toujours dans l'optique de notre relation avec Dieu parce que je considère que c'est ce qu'il y a de fondamental chez l'être humain. C'est bien, on peut avoir des capacités, on peut avoir de l'argent, on peut avoir des relations, mais la relation avec Dieu est vraiment celle qui est fondamentale, la seule qui peut nous donner le véritable équilibre. Dans les précédentes vidéos, nous avons parlé de la prière et vous remarquerez qu'à chaque fois que je parle de la prière, je vous dis toujours que Dieu répond aux prières. Il n'y a pas de prière à laquelle Dieu ne répond pas. Maintenant, les gens me demandent souvent comment il répond et comment nous pouvons savoir que c'est lui qui nous répond. Alors, c'est le thème de mon sujet aujourd'hui. Comment Dieu nous répond? Par quel canal il peut nous répondre? Je voudrais vous dire que Dieu, il est le créateur de toutes choses. Et nous sommes ses créatures, et sur toute la terre entière, il y a ce qu'on appelle ses créations. Dieu utilise toute sa création pour nous répondre. Mais pour être un peu plus précise, je te dirais que Dieu peut utiliser 5 points principaux que je vais te citer aujourd'hui. Le premier canal utilisé par Dieu, c'est la voix du Saint-Esprit. C'est le premier canal de communication que nous avons en ce moment avec Dieu. C'est vrai, tu vas me dire, tu ne vois pas Dieu, c'est parce qu'il est un esprit. Et il communique avec nous par l'esprit. Vous voyez cette fameuse idée qui vient tout d'un coup dans votre tête et vous vous dites, oh, je viens d'avoir une idée, je viens d'avoir une illumination, j'ai un 6e sens. Je me suis rendu compte que ça, c'est ce que j'appelle la communication par l'esprit. Lorsque tu es dans un problème et que tout d'un coup, la solution à ton problème vient dans ton esprit, c'est comme ça que Dieu communique avec nous, par la voix de l'esprit. Le deuxième mode de communication, le deuxième canal qu'il utilise, ce sont les rêves. Dieu parle beaucoup dans les rêves. Il peut te montrer ce qui va se passer dans les jours à venir à travers le rêve. Il peut te montrer à travers le rêve ce qui est en train de se passer en ce moment même contre toi. Il y a beaucoup de personnes qui ont rêvé même moi-même ça m'est arrivé, qu'on voulait les initier dans des choses bizarres, dans le rêve. Il y a des personnes qui ont vu dans le rêve des serpents qui les poursuivaient. Et au fur et à mesure que le rêve s'écoulait, ils ont vu qui les poursuivait. Il y a des personnes qui ont vu dans les rêves qu'ils allaient devenir, je ne sais pas moi, un grand directeur, qu'ils allaient se marier par exemple, ils ont vu dans le rêve qu'ils allaient se marier, qu'ils allaient célébrer un mariage et tout. Et quelques mois après, justement, quelqu'un est venu les demander en mariage et il y a effectivement eu mariage. En fait, tu peux voir beaucoup de choses dans le rêve. Tu peux voir tes désirs se réaliser dans le rêve. Tu peux voir ce qui t'attaque dans ton rêve. Tu peux voir les choses que tu as mal faites. Parce que Dieu aussi peut te rappeler des choses que tu as mal faites parce qu'il dit qu'il faut se confesser. Mais si tu as oublié ce que tu avais mal fait, alors il va utiliser le rêve pour te montrer peut-être qu'il y a 10 ans, tu avais fait un avortement que tu n'as pas confessé jusqu'aujourd'hui. Rappelle-toi, il y a 10 ans, tu veux que je te bénisse, mais tu as encore une souillure là que tu dois confesser et que tu dois te repentir réellement pour que je puisse te donner la bénédiction. Il peut aussi te montrer, il y a des gens qui ont eu ce genre de rêve-là, que la personne qui est à côté de toi, voilà son vrai visage. Tu vas te rendre compte que la personne qui est à côté de toi, c'est un démon, ou bien c'est une personne qui est jalouse de toi, ou c'est une personne qui est en train de te mettre du poison dans la nourriture, etc. Dieu peut tout te montrer dans les rêves. Il peut te montrer, il peut utiliser aussi le canal des événements. Des événements, c'est quoi? Tu peux être à la route
tu as une question que tu te poses ou tu es bloqué par un problème et tout, et quelque chose se passe à la route, quelque chose d'anodin qui n'a rien à voir avec ton problème, mais quand ça se passe dans la route, ça déclenche quelque chose en toi qui te donne la solution à ton problème. Ça peut être quelque chose que, je sais pas moi, un défilé, un accident de voiture, un mariage, des gens qui courent, n'importe quoi, et ça peut déclencher quelque chose. C'est-à-dire que quand Dieu te parle, c'est comme, je ne sais pas si vous connaissez les puzzles, vous voyez ces petites pièces qu'on agence les unes avec les autres, qu'on emboîte même, je dirais qu'on emboîte les unes avec les autres, et ça vous donne un excellent paysage, un paysage magnifique. Mais c'est un peu comme ça. Lorsque tu as une question que tu te poses, tu n'arrives pas à trouver, tu as l'impression qu'il te manque quelque chose pour que le puzzle soit vraiment effectif. Un événement dans la route ou dans ton lieu de travail ou n'importe où, même que tu regardes à la télé, tu peux regarder un film à la télé et tu as la solution à ton problème. Dieu utilise tous les canaux imaginables possibles. Il peut aussi utiliser des personnes pour venir te parler. Ça aussi, ça se fait. C'est le 4e canal qu'il utilise. Il peut utiliser n'importe qui. Ça peut être un ami qui, en bavardant, va te donner un conseil que voilà, tu fais comme ça, et hop, c'est la solution à ton problème. Il peut utiliser un vieillard qui passe. Oh, mon enfant, est-ce que tu es malade? Est-ce qu'en ce moment tu souffres? Ah, on dirait que tu ne te portes pas bien et tout. Et tu vois, quelqu'un qui va parler comme ça, l'air de rien, des fois même, par la voix d'un ivrogne, tu peux avoir la réponse à ta question. Dieu utilise tous les canaux possibles. Tu peux aussi regarder un film à la télé et tu as la réponse à ta question. Voilà. Il utilise tous les canaux possibles pour parler avec toi. Ce n'est pas un canal précis, il ne va pas venir devant toi, bonjour, je veux te parler, non. Mais il utilise tous les canaux. Il utilise les amis, il utilise beaucoup les amis, il utilise beaucoup les parents aussi. Vraiment les vrais parents qui sont sincères, qui sont honnêtes et tout. Il utilise ces parents-là aussi pour transmettre ses messages. Maintenant, tout ça, je crois que tu le sais, mais le gros problème, c'est que l'ennemi, pour ne pas dire le diable, Satan, etc., moi je préfère l'appeler l'ennemi, lui aussi, il sait utiliser ce genre de canaux. Alors le problème, c'est de savoir distinguer la voix de Dieu de la voix de l'ennemi. Déjà, il y a certaines orientations que tu peux avoir. C'est pour ça que c'est bon de lire la parole de Dieu. La première orientation que tu peux avoir, c'est que la parole de Dieu, c'est une parole qui apaise. C'est une parole qui apaise. Retiens bien ça. C'est-à-dire que quand Dieu te parle, quel que soit le canal qu'il utilise, tu vas avoir un sentiment de paix. Ça, c'est incomparable. Un sentiment de paix accompagné d'un sentiment de douceur. Même si tu étais dans la colère, tu étais dans l'irritation, bizarrement, il y a quelque chose qui se passe en toi et tu t'apaises automatiquement. Tu as l'impression que la solution de ton problème est là devant toi et qu'il n'y a plus de raison de s'agiter. Ça, c'est un des premiers critères que moi j'ai retenu de par mes expériences personnelles et de par ce que les gens disent en général et de ce que je lis dans la parole de Dieu. Je vous assure, la parole de Dieu, la voix de Dieu, le conseil de Dieu, la présence de Dieu est apaisante. Il est impossible que tu sois en présence de Dieu ou que tu écoutes un conseil de Dieu ou que tu écoutes la voix de Dieu et tu commences par t'irriter, par stresser, par t'inquiéter, par te demander « Oh, mon Dieu, comment je vais faire? Oh, ceci, cela. » Non. Automatiquement, c'est apaisant. Le deuxième critère qui te prouve qu'il s'agit de la communication avec Dieu, c'est que c'est rassurant. Il y a une différence entre la paix et la sécurité. Ça va ensemble, c'est vrai. Mais tu vas te sentir vraiment en sécurité
Parce que tu auras l'impression que tu es maintenant comme dans un... Comment je peux dire? Moi, ça me donne souvent l'impression que je suis comme... Vous voyez les parents, quand ils veulent protéger leurs enfants, comment ils entourent leurs enfants de leurs bras. Et l'enfant est au milieu comme ça, bien au chaud. C'est cette impression que j'ai souvent ressentie lorsque j'ai compris que Dieu venait à mon secours. Cette impression de sécurité totale, mais totale, quand je dis totale, c'est-à-dire que dans les bras de Dieu, je me dis que personne ne peut m'atteindre, personne ne peut me faire du mal, personne ne peut me dérouter. Je me sens en sécurité à 100%. Et de la sécurité vient la paix, et de la paix vient la sécurité. C'est vraiment, les deux vont ensemble. Le troisième critère, c'est que lorsque Dieu te parle, il ne t'amène jamais dans la confusion. Il ne va jamais te donner des solutions qui vont te troubler plus que tu ne l'es en ce moment. Au contraire, il ne va jamais te donner des solutions qui vont entrechoquer ton esprit en te disant que mais quelle est la solution qu'il vient de me donner là? Je ne comprends pas, ça m'embrouille, ça me perturbe, je ne comprends pas. Je vous donne un exemple. Admettons que vous ayez des problèmes financiers et que votre enfant, même pas, on ne va pas dire votre enfant, on ne va pas donner ce genre d'exemple, c'est un peu dur. Je voulais dire que votre enfant est malade, mais on va laisser ce genre d'exemple. Admettons que vous ayez des problèmes financiers et que votre bailleur va passer, ou soit le bailleur, soit les huissiers de justice, pour vous faire sortir de la maison parce que vous ne payez pas votre loyer correctement. Alors, lorsque vous allez prier, Dieu ne va jamais vous donner comme solution, écoute, va voler l'argent chez le voisin. Ouais. Jamais il va vous donner ce genre de solution. Ou bien le genre de solution que va te cacher quand le bailleur va venir. Ou bien le genre de solution, quand le bailleur va venir, tu vas lui manquer de respect, tu vas le chasser de la maison, etc. Non, ça amène dans la confusion parce que c'est contradictoire, c'est contradictoire avec la parole de Dieu. Dieu ne peut jamais t'envoyer dans des comportements pareils. Et ça amène la confusion, tu ne comprends plus rien, tu ne sais plus quoi faire, quoi dire et tout. Vraiment, ça t'embrouille. Ça, il faut savoir que ce n'est pas une solution qui vient de Dieu, mais du diable. Ou bien qui va dire, va prendre un verre d'alcool, tu bois, comme ça tu vas oublier ton problème. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas les solutions que Dieu peut te donner. Ça ne vient pas de Dieu. La solution qui vient de Dieu, c'est une solution qui n'apporte pas de confusion, mais au contraire, qui éclaire ta lanterne, qui t'apporte justement, c'est comme si une série de solutions qui vont t'amener à la résolution totale de ton problème, mais sans bagarre, sans cri, sans violence, voilà, dans la paix, quoi. Tu dis, ah, mais pourquoi je n'ai pas pensé à une telle solution? Il suffisait seulement que je fasse comme ça, et puis c'est tout. Je me rappelle quand, ça j'oublie jamais, quand on devait payer les taxes, vous savez, il y a des taxes qu'on paye mensuellement, et au début, quand j'ai commencé mon entreprise, j'étais toujours vraiment aux dernières limites, c'est-à-dire c'est le genre qu'on te dit que la taxe, elle est payée le 15, moi je venais le 14, ou le 15 même, dernier délai. Ah, je vous assure que quand vous arrivez le 14 ou le 15, il y a une de ces queues phénoménales. Déjà, vous perdez toute la journée. Vous vous énervez parce que les caissiers sont énervés, parce qu'il y a trop de monde. Les gens sont énervés parce qu'ils font trop de queues. Et vraiment, quand vous quittez le service des impôts, vous avez perdu toute une journée. Donc, vous êtes encore plus énervé, etc. Et quand je me suis mise à prier, parce que c'est quelque chose qu'on devait faire tous les mois, c'est des TVA, c'est payable tous les mois. Imaginez, je me suis dit que, mais attends, toute ma vie, tous les mois, je vais venir poireauter comme ça, c'est pas possible, c'est infernal, je n'en peux plus et tout. Après un jour, je me suis assise avec ma fille, puisqu'on travaille ensemble, et on s'est dit que, mais au fait,
On nous a dit que le dernier délai, c'est le 15. Mettons ça en prière. Comment faire pour que nous ne soyons pas irrités dès qu'on approche du 14? On a mis ça en prière. Et Dieu nous a mis seulement à l'esprit que, mais, on vous a dit que le dernier délai, c'est le 15. Mais personne ne vous a dit que vous ne pouvez pas payer avant le 15. Donc, quand vous allez payer très tôt, vous verrez qu'il n'y a aucune queue et vous n'allez pas perdre toute la journée. Et nous avons adopté cette attitude-là, que les TVA, au lieu de les payer le 15, on les payait le 5 ou le 7. Quand on a fini tous les comptes et tout, le 5 ou le 7, on lance déjà, on va payer notre TVA. Et à ce moment-là, il n'y a pas de queue, on est même les seuls à payer. Et on fait ça en quelques minutes, on rentre, on est tranquille, on est en paix, on ne stresse pas parce que la TVA est payée. Et c'est la même chose que nous avons adopté pour toutes nos charges, en particulier les TVA, les caisses, les cotisations sociales pour les employés. On utilise le même système. Comme on les paye par trimestre, on sait que c'est à partir du 3 mois, le 31, ben nous, on va les payer peut-être le 10 ou le 14, tout simplement. Mais au 15, on a déjà tout payé. Et nous, on ne panique pas, on ne stresse pas et tout. Voilà, les solutions que Dieu te donne, c'est toujours pour amener vraiment un éclairage dans tout ce qui se passe. Des fois, on peut se poser la question, je ne sais pas moi, par rapport à quelqu'un, on est là, on ne sait pas si on peut ou non faire confiance à la personne. On est un peu dubitatif et tout. Est-ce qu'on peut faire confiance, etc., etc. Donc moi, le conseil que je donne toujours, c'est de prier. Et au fur et à mesure que vous priez, la personne même va avoir des comportements qui vont vous éclairer si oui ou non vous pouvez lui faire confiance. Soit que la personne va avoir des gestes vraiment de bon cœur, etc. Vous allez dire que non, en fait je doutais, mais ce n'était pas ça. Ou au contraire, vous allez vous rendre compte que c'est une personne qui est sournoise, qui cache son caractère, parce que la personne même peut dire seulement une simple phrase par rapport à une tierce, et vous allez dire, ah, donc c'est comme ça qu'elle réfléchit. Ah, maintenant j'ai compris, je dois faire attention. Voilà, vous voyez que Dieu ne va jamais vous amener dans la confusion. Autre critère aussi, c'est que jamais Dieu va te donner des solutions ou des conseils qui sont contradictoires avec sa parole. Jamais, jamais, jamais. Dieu, la parole de Dieu, elle est universelle, quelles que soient les circonstances. Il ne va jamais, jamais, jamais te donner des conseils contradictoires avec sa parole. Pourquoi je dis ça? Nous avons souvent le cas de certaines femmes qui vont dans les églises, qui sont les maîtresses, donc les femmes du dehors des hommes mariés, et les femmes prient pour que le monsieur divorce, pour qu'il vienne les épouser, elles, etc., etc. Dieu ne va jamais répondre dans ce sens, parce que c'est contraire à sa parole. Tu ne peux pas séparer un couple qui est marié sous prétexte que toi, tu veux épouser le monsieur. C'est impossible. C'est pareil même lorsqu'il s'agit de prendre la place de directeur de quelqu'un. C'est pas à toi d'enlever, même si le directeur, il est mauvais, il est ceci, il est cela, ça, c'est pas à toi de le faire quitter. D'autant plus que tu n'es pas sûr que lorsque tu le fais quitter, c'est toi qu'on mettra à la place. Dieu, dans sa parole, il reste amour, il reste honnêteté, il reste incorruptible, il reste impartial. Même si toi, tu vas tous les jours à l'église ou au temple ou à la mosquée, sache que à aucun moment, Dieu ne va te donner un conseil qui va à l'encontre de sa parole sous prétexte que toi, tu vas souvent dans les cultes. Si tu as tort, il va te faire comprendre que tu as tort. Même si le protagoniste, c'est quelqu'un qui ne va jamais dans les lieux de culte et que toi, tu vas dans les lieux de culte, si c'est toi qui as tort, il va te faire comprendre que tu as tort.
Il ne va jamais dire que non, comme tu es mon enfant, tu pries beaucoup, tu donnes beaucoup d'offrandes, tu donnes beaucoup de dîmes, alors tu as raison, je vais te soutenir dans ton projet contre cette personne-là parce que lui, c'est un mécréant, c'est ceci, c'est cela. Dieu n'est pas comme ça. On ne peut pas corrompre Dieu. Il est incorruptible. Dieu ne corrompt aussi personne. On ne peut pas mentir à Dieu parce qu'il lit dans les cœurs. Il ne lit pas dans ce que tu lui montres. Il ne lit pas dans ce que tu lui dis. Il lit dans les cœurs. Il communique avec toi à travers l'esprit, à travers ce qui est dans ton cœur, dans ton âme. Donc tu ne peux pas le tromper. Dieu, il faut savoir que c'est un Dieu de justice et d'amour. Les conseils qu'il va te donner sont des conseils qui vont amener la paix, la sécurité, l'amour, la justice autour de toi. C'est quelque chose que tu ne dois pas oublier. Enfin, le dernier critère qui prouve que c'est Dieu qui te parle, lorsque tu vis une situation qui se répète constamment, peut-être Dieu veut te faire passer un message, mais toi tu es obstiné, tu mets à chaque fois ton obstination de ton esprit cartésien qui va analyser la situation, etc., etc. Alors que Dieu veut te faire passer un message, mais tu ne comprends pas. Alors il continue à te faire subir les mêmes problèmes jusqu'à ce que tu aies la compréhension que moi, Dieu, je te dis, ne va pas rendre visite à cette personne, même si c'est ta meilleure amie. Parce que si tu vas rendre visite à cette personne peut te faire du mal. Comme tu ne comprends pas, tu vas rendre visite à la personne, tu vois que la roue de ta voiture se perce. Tu vois qu'en chemin, le moteur se brûle. Tu vois qu'il n'y a pas de taxi. Tu vois qu'il y a la pluie. Tout ça, ce sont des messages que Dieu met en place grâce à sa création pour te dire, mon enfant, ne va pas rendre visite à cette personne-là. Il peut t'amener des situations, tu vas dire, mais pourquoi tout le temps ça m'arrive? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tout le temps j'ai ce genre de problème. Mais pose-toi la question, quel est le message que Dieu veut te transmettre en ce moment? Ce message que tu n'arrives pas à assimiler jusqu'à présent. Ce message, tu doutes, tu dis non, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Dieu peut te montrer par exemple ton futur mari. Pendant que toi, tu regardes un autre, parce que tu as des critères tout à fait charnels, c'est-à-dire pas charnels de sexe, non, mais charnels, je veux dire, tu te bases sur sa beauté, tu te bases sur son argent, tu te bases sur je ne sais quoi, hein, c'est ça les critères charnels, alors que Dieu veut te montrer que celui-là n'est pas un bon mari, voilà, je te montre le bon mari de l'autre côté. Et toi, tu ne vois pas. Donc, il va créer des situations répétitives pour qu'au finish, tu comprennes que celui que tu admires là, voilà ce qu'il va te donner plus tard si vous êtes ensemble. Et que celui que tu refuses ou que tu ne regardes même pas, voilà où est ton avenir. Donc, c'est pour vous dire que Dieu répond à tous les problèmes qui existent sur terre. Mais comme tu ne t'attends pas à ce genre de réponse, tu vas te dire qu'il n'a pas répondu. Mais il répond. Jérémie 33, verset 3 dit, « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des choses que tu ne sais pas, des choses cachées, etc. » Il répond à toutes les questions, à tous les problèmes que tu lui soumets. Mais il faut que tu sois un peu plus ouvert pour laisser cette réponse-là te pénétrer. Et il faut que tu aies le discernement pour bien savoir que ça, c'est la réponse de Dieu et ça, c'est la réponse du diable. Il y a une chose aussi que je voudrais te dire. La réponse du diable, c'est une réponse qui touche ton ego. C'est une réponse qui va te donner une solution rapide, qui va te donner un sentiment de satisfaction. Je ne dis pas de paix et de sécurité, je dis satisfaction. Un sentiment qui va satisfaire ton ego plutôt. Un sentiment de rapidité qui va satisfaire ton ego. Voilà ce que je veux dire. Je prends l'exemple tout à fait banal. Tu reviens de tes études, tu es diplômé, tu reviens de l'Occident ou tu viens d'avoir ton diplôme dans ton pays et voilà que tu cherches du travail. Tu as la possibilité entre deux emplois. Mais dans le premier emploi, on va te dire que tu vas d'abord commencer au pied de l'échelle,
tu vas devoir te former et tout pour accéder. Au début, tu auras un petit salaire, etc. Ça sera difficile, mais quand tu vas arriver, tu es sûr vraiment d'avoir une bonne situation. Et dans le deuxième emploi, on va te dire que dès que tu rentres dans cet emploi, on va te nommer chef de service, tu auras un salaire mirobolant. Vous voyez, tout ça, ça touche l'ego, non? Je suis diplômée, je veux direct être chef de service, je serai dans un beau bureau, j'aurai des subalternes et tout. Ça touche l'ego de la personne. Et c'est rapide. Tu n'as aucune formation à faire. Dès que tu viens, voilà, tu as tout. Mais pose-toi la question, sachant très bien que rien n'est cadeau sur ce monde-là. Rien n'est gratuit sur ce monde. Pose-toi la question, pourquoi on vient te proposer ce genre de choses? Peut-être que le directeur qui te propose le poste de chef comptable, c'est toi qui vas tenir la comptabilité, tu dis oui, moi j'ai un diplôme, je vais tenir la comptabilité, pourquoi je vais aller dans l'autre emploi où je vais trimer, je vais d'abord me former et tout. Non, là direct, je serai chef comptable et tout. Le directeur te dit non, mon ami, mon petit, je vais t'amener, viens dans ma société, dans mon ministère, tu seras chef comptable. Oui. Tu t'es pas demandé pourquoi il t'a choisi toi. C'est lui qui t'a placé chef comptable. Après, une fois que tu seras chef comptable, quelles sont les transactions frauduleuses qu'il va te demander de faire avec la comptabilité de la société et que tu ne pourras pas refuser parce que ta place dans la société dépend de lui. Et voilà comment tu vas tu te mets d'abord à prier. Oh Seigneur, quel est le travail que je dois choisir entre là où on me demande de faire la formation et l'autre travail où on me dit que je serai tout de suite chef comptable, là-bas j'aurai un bon salaire et tout, alors que l'autre côté, je vais devoir galérer, je vais devoir... Voilà. Dieu va te dire, va là où on te demande de faire la formation, avance petit à petit comme une fourmi. Mais le diable, lui, va te dire, non, va de l'autre côté, pourquoi tu vas te perdre ton temps dans un endroit où on va d'abord te former, hein, ça va te prendre 6 mois, machin, tu vas devoir avoir un petit salaire au départ, alors que l'autre côté, tu as déjà un bon salaire, tu es déjà chef, tu imagines un peu, va, hein, tu seras un grand chef, tu seras un grand responsable, tu auras une belle voiture de fonction. Vous voyez, le diable, il sait comment nous manipuler. Il sait que nous avons beaucoup d'ego. Nous aimons ce qui est rapide, facile et qui nous procure beaucoup de satisfaction instantanée, dont en particulier la gloire. Le diable joue beaucoup sur la personnalité de l'être humain qui aime être honoré, adoré, adulé. Beaucoup. Ça, il y a beaucoup de gens, vous les voyez simples. Mais donnez-leur un poste de responsabilité. Vous allez voir comment ils vont se transformer. Quand les gens vont commencer à leur dire que bonjour, monsieur le directeur, bonjour, patron, bonjour, chef, vous allez voir comment les épaules vont monter, comment la personne qui était simple va devenir arrogante, comment elle va commencer à minimiser les autres et tout. C'est là que vous allez voir la vraie personnalité de l'individu. Sachez bien avoir le discernement entre la réponse de Dieu et la réponse de l'ennemi. Dieu, lui, il a la gestion du temps. Ne vous inquiétez pas. S'il sait que vous allez arriver, en plus, Dieu ne peut jamais vous envoyer dans un chemin où vous allez finir dans les orties. Ce n'est pas possible. Il ne peut jamais vous envoyer dans un chemin où vous allez finir mangé par le lion rugissant. C'est impossible. Dieu nous amène toujours à la gloire. Bien sûr, dans cette gloire, il faut prendre le temps d'apprendre. Il faut prendre le temps d'avoir la patience. Il faut prendre le temps d'accumuler des informations pour bien, une fois que la bénédiction est arrivée, bien savoir gérer cette bénédiction. Il faut prendre le temps. Il ne faudrait pas que le jour où il vous donne la bénédiction, vous prenez ça, vous foutez ça en l'air et puis c'est comme ça. J'ai lu dans un livre une histoire, le livre d'un influenceur, William Jamel. Son livre, ça s'appelle, j'aime bien son livre, ça s'appelle « Ce que j'ai observé chez les femmes douces et féminines ». Voilà. C'est un très très bon livre et dedans, il a raconté une anecdote. Il a raconté l'histoire de quelqu'un, d'une jeune fille qui venait à peine de se marier. Donc, elle s'est mariée en Europe avec un Caucasien. Elle est africaine
Et elle est rentrée en Afrique pour montrer son mari. Et un jour, ils étaient dans un restaurant elle a invité les amis. Vous savez, les Africains, quand ton mari t'invite, tu commets l'erreur d'inviter tout un tas de gens pour montrer, oui, c'est moi qui suis mariée, c'est moi qui est le caucasien et tout. Alors, elle est venue avec plein de gens et tout. Et au moment de payer la note, le caucasien, il s'est rendu compte que la note était trop élevée. Il a demandé la participation des autres. Et la nouvelle mariée, elle s'est énervée, elle a crié, elle a manqué de respect à son nouvel époux. Que oui, est-ce que c'est normal? C'est toi le mari, c'est toi qui dois payer et tout devant tout le monde. Vous voyez, devant tout le monde. Dieu seul sait comment cette fille a eu ce mariage-là. Mais à mon avis, elle n'avait pas pris le temps de se préparer à recevoir la bénédiction d'un bon mariage. Et sitôt le mariage obtenu, elle a tout mis en l'air avec son comportement. Voilà pourquoi Dieu, quand il vous répond, vous allez voir que les réponses de Dieu ne sont pas des solutions aujourd'hui, et puis qui flattent l'ego. Il va vous laisser le temps d'apprendre pour que quand la bénédiction viendra, vous puissiez bien la gérer, vous puissiez aussi bien la conserver et vous puissiez rendre heureux ceux qui vont participer avec vous dans cette bénédiction. Voilà, j'ai terminé mon message. Et encore une fois, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.